Salut, c'est Mathieu du Vox. Salut, c'est Fred. Et on vous présente tout premier Vox News. Oui, nouveau format. Qu'est-ce que c'est? On essaye un nouveau format qui nous permet de discuter un peu plus avec vous, d'échanger, de raconter des choses qu'on ne faisait pas avant. On parle de Ludovox en fait. On parle pas des jeux, on parle de ce qui est autour, de ce qu'on va faire, ce qu'on a fait. C'est quelque chose qui va remplacer le Facebook Live Tipeee pour quelque chose d'un peu plus évolué, un peu plus carré. On va toujours parler de Tipeee, mais on va aussi parler des salons, on va parler des choses qu'on va faire, des éditos dont on va parler. C'est un nouveau format vidéo qu'on va pouvoir mettre sur Facebook, sur YouTube, et puis on va un petit peu vous raconter notre vie. Donc on va commencer tout de suite avec un tout petit bilan de l'été. Donc on a tous pris des vacances, c'était super bien, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris, mais on a également préparé des petits projets. Donc en fait, on a par exemple fait un partenariat avec Geek Me More. Alors Geek Me More, qu'est-ce que c'est? C'est un site de rencontre pour geeks. Voilà, hop. Et du coup, en fait, c'est un site de rencontre, mais pas que. Ils ont vocation aussi de proposer des contenus éditoriaux, et nous, ça nous fait plaisir de proposer nos contenus éditoriaux en flux RSS à Geek Me More, d'avoir un partenariat. On va peut-être faire des trucs ensemble un petit peu plus poussés, mais on vous en parlera après. Très bien. Très bien? Ouais. Eh ben écoute, On passe à la suite? on passe à la suite. Le gros morceau qui est tombé aujourd'hui, au moment où nous enregistrons, voilà. Donc c'est tombé aujourd'hui, c'est les coups de cœur Ludovox. Alors, ouais, tchac. les coups de cœur Ludovox, c'est 6 jeux qu'on a décidé de pousser à mort, parce qu'en fait c'est des jeux qu'on aime d'amour, tout simplement, qui ont fait vibrer nos cordes de gamers, qui leur ont fait faire des riffs pas possibles. C'est ce qui nous a le plus plu cette année en fait. Je sais pas, moi je les aime pas ces jeux. Ah, ça rigole, on a fait que jouer. Alors en fait, donc ces 6 jeux, sans plus attendre, je vais vous les dire. Donc on a Inis. Alors Inis, c'est un très très gros jeu de chez Matago par Christian Martinez. Donc un bon jeu d'affrontement, de prise de territoire, etc. Très tactique avec un cœur aussi très élégant, très épuré. On a King Domino. On ne présente plus. Qui présente King Domino? Bon. C'est le jeu de l'année d'après les Allemands. Presque le jeu de l'année d'après les Français à classe d'or. Okay. C'est vraiment un carton, c'est un jeu génial et on a trouvé cette simplicité assez extraordinaire. On voulait le récompenser aussi à notre manière pour en dire vraiment c'est un super jeu. Bruno, c'est pour toi. T'as géré. On a Not Alone de Guilain Masson, édité par Geek Attitude Games. Alors, Not Alone, en fait, c'est un coup de cœur, j'allais vous le dire. Donc, Not Alone, ça crée toujours des situations oppressantes pour les humains qui sont en train d'essayer de survivre à cette planète qui essaye de les bouffer, et pour la créature qui est en train de se dire, mais ils ont beaucoup trop de ressources, ils avancent beaucoup trop vite, qu'est-ce que je fais? Donc on a vraiment toujours, on se sent toujours oppressé. Ouais, il se passe quelque chose dans le jeu et c'est vraiment quelque chose impliquant. Et en plus, on peut jouer assez nombreux. Oui. C'est très très rejouable parce que quand on a fini une partie, il y a quelqu'un qui dit « Ah, je veux jouer la créature !» Et du coup, on a tendance à enchaîner les parties. Donc vraiment très très bien. On a beaucoup apprécié celui-là aussi. Suivant, 12 Heroes. Alors 12 Heroes de Catch Up Games par Masato Uesugi et Takashi Sakaue. Voilà, donc c'est un jeu de contrôle de territoire où en fait, on va, pour 2 joueurs, on va avoir une armée qui est composée de 12 cartes. En fait, on a vraiment des interactions très très minimalistes, on va envoyer ces armées au front, mais surtout en fait c'est la guerre, et du coup on va les envoyer avec de la bouffe. Il va falloir nourrir ces unités à chaque tour, et c'est un dilemme parce que sinon elles meurent, et en fait on va essayer de contrôler les zones le plus longtemps possible, et puis après les unités elles vont mourir de toute façon, donc il va falloir avoir eu le maximum d'opportunités de récupérer du contrôle. Vraiment super fin, super malin, une courbe de progression comme ça. Ouais. Vous pouvez drafter et créer vos propres armées et casser les préconstruites pour faire vos propres armées, c'est génial. Ensuite, Horror Arkham, le jeu de cartes. Donc c'est un JCE, ça se joue de 1 à 2, si vous avez 2 boîtes, vous pouvez jouer à 4. C'est un jeu coopératif. C'est une aventure en fait. Ah, c'est complètement une aventure. On vit une histoire. Et en fait, le côté narratif explose complètement. Donc c'est vraiment un jeu qui va vous plonger avec ses mécanismes, avec son écriture très très bien, avec son univers développé par du visuel et par des mécanismes narratifs. Ça va vous plonger dans un univers et vous avez une vraie architecture de campagne qui va se développer. Vraiment, on vous en dit du bien. Ça défonce tout. Belle aventure. Et puis le dernier, on n'en parle pas. Et le dernier, c'est Magic Maze. Alors Magic Maze, on en parlait depuis Cannes, parce qu'en fait on l'a testé à Cannes, on a surkiffé. C'est un jeu coopératif là aussi, donc on a quand même 2 jeux coopératifs là-dedans. Dans notre sélection, ouais. C'est un jeu en temps réel où en fait on doit faire des choses à des héros, mais le twist c'est qu'on va pas chacun maîtriser son héros, on va chacun maîtriser une action de ce héros. Donc par exemple, il y a des gens qui vont en avant, il y a des gens qui vont à gauche, il y a des gens qui vont à droite, et du coup en fait on peut pas se parler parce qu'on est dans un centre commercial la nuit et il faut pas attirer l'attention. Tout ça en temps limité, avec des mécanismes super malins, une progression qui va
se complexifie un petit peu de partie en partie. Une belle rejouabilité pour un truc vraiment original, et ce côté, on n'a pas le droit de parler, est très frustrant et très malin, et on rigole beaucoup autour du jeu. Donc ça fait 6 jeux qui sont nos coups de cœur de l'année. On va faire ça chaque année finalement, les petits coups de cœur de Ludovox. On va faire une sélection en gros de l'été 2016 et l'été 2017, donc l'année prochaine sera l'inverse, de tous les jeux qu'on a vraiment aimé l'année, pour vraiment leur dessiner notre petit coup de cœur. C'est notre petite sélection Ludovox qu'on peut vous recommander, parce qu'on a beaucoup aimé. C'est pas pour ça que vous les aimerez, mais c'est quand même des bons jeux quand même. Ceux-là, on y croit. Allez, maintenant, sans transition et sans préambule, on passe au Tipeee. Donc le Tipeee, je vous rappelle, c'est la manière de pouvoir soutenir Ludovox si vous nous aimez, si vous aimez le travail que l'on fait, que ce soit les articles, les vidéos, les podcasts. On a plein de gens qui peuvent nous aider comme ça, en faisant des petits versements avec le Tipeee. Donc c'est un petit système où tous les mois, vous pouvez mettre 1 euro, 10 euros, 20 euros, comme vous voulez. Et chaque euro compte pour nous aider à continuer à travailler pour faire tout le contenu qu'on vous offre. Notamment payer les serveurs, le développement, etc. Parce que on a toujours plein de projets, mais c'est vrai que c'est compliqué de les mettre en œuvre sans votre soutien. Et c'est pour ça qu'on remercie chaleureusement tous les tipeurs qui sont là depuis le début ou qui sont récents. Vraiment, cœur avec les doigts. Je sais pas faire les cœurs. Là, je fais un losange avec les doigts, mais en fait, je voulais faire un cœur. Ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Donc à travers ce Tipeee, comme chaque mois, vous avez la possibilité de gagner la brouette ou le sac à dos, qui sont des tonnes de goodies que vous pouvez avoir tous les mois, tous les trimestres qu'on vous envoie. Et en petit parallèle, on a le tirage au sort. Donc le tirage au sort, c'est tous les mois, on choisit un tipeur au hasard qui a gagné un ticket. À chaque fois que vous donnez 1 euro, vous gagnez un ticket. Donc si vous donnez 20 euros, vous gagnez 20 tickets, donc 20 fois plus de chances de gagner un jeu. Donc on a toute une liste de jeux, on n'a pas sorti la pile, on leur montrera l'autre fois parce que ça fait joli, mais là on a une grosse pile d'une quinzaine de jeux que vous pouvez choisir si vous êtes sélectionné. Et là on va faire finalement le tirage au sort. Ouais, par contre, je te ferai remarquer que choisir au hasard, c'est pas possible. On choisit pas au hasard? Non, non. On tire au hasard. Voilà, s'il te plaît. Ça va. Tire au hasard, on va commencer par le dé des centaines, s'il te plaît. D'abord, on va faire le mois de juillet, parce qu'on a 2 mois, donc vu qu'on n'était pas là en août, donc on va faire le mois de juillet, puis le mois d'août, et on a notre petite sélection. Donc, on a notre petit tirage au sort. Les centaines de juillet, s'il te plaît. On va faire les centaines pour savoir qui c'est qui gagne le cadeau. Donc, on va regarder en fonction de son numéro de ticket. Donc, finalement, c'est quelqu'un qui est dans les premiers tipeurs, donc il n'y a pas de centaines. Les dizaines. Les dizaines, c'est un 10. Donc, finalement, c'est dans les... Je sais qui c'est déjà. Dans les premiers. C'est le 17, numéro 17. Donc, on sait... Et le 17, c'est Laurent Castillo, parce qu'en fait, il avait les numéros 1 à 20. Eh ben, merci. Bravo Laurent, tu viens de gagner un super jeu. On t'envoie la liste. Et puis, on va passer au tirage d'août. Eh ben, directement, hop. Tirage d'août. On est reparti. Eh ben, on refait les centaines. T'as vu la sorcellerie, quoi. On va super vite. 0 encore. C'est un 0. Il peut gagner 2 fois. Ça serait drôle. 90. Il va pas gagner. Non, désolé Laurent. Tu ne gagneras pas 2 fois. Double combo. Et le 12, donc on a le numéro 92. Ticket 92. Ticket 92. Hop. Qui c'est? 67. Oh là là, c'est notre contributeur japonais. Monsieur Isobrenik. C'est ça. Et ben Iso, tu gagnes un jeu et ça c'est super. On va te l'envoyer parce qu'on a des contributeurs de partout, la Belgique, le Japon, le Canada, on a plein de gens qui nous soutiennent un peu partout, donc ça nous fait plaisir. Et puis voilà. En parlant de Canada, si je parlais de ce qu'on a fait cet été, outre-Atlantique. T'as vu? Ouais. Alors du coup, ce qu'on a fait cet été outre-Atlantique, c'est que on n'est pas allé à la Gen Con, mais on a fait un petit partenariat avec nos amis de Etugame, nos amis canadiens, québécois. On les aime vraiment beaucoup, on les trouve vraiment super fun. Cool. Ils sont cool, ils ont un ton vraiment décalé. On vous invite à aller voir leur vidéo, ouais, allez voir. Leur vidéo. Vous revenez après, quand même. Ouais. On fait pas la même chose. Non, on fait pas la même chose. Ils sont vraiment à fond dans les jeux, ils s'éclatent, on voit qu'ils ont le cœur qui déborde d'amour pour les meeples, c'est une catastrophe. Ils sont vraiment super agréables, ils sont drôles, ils sont fun. Alors que nous on s'éclate pas. Nous, on n'est pas drôle, on est un peu trop carré. C'est pour ça que du coup, on nous a mis devant pour essayer de montrer qu'on est rigolo, mais on débute. Hein. On va prendre des cours auprès d'Etugame. Yes, et du coup, Etugame, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont fait des petits reportages à la Gen Con, ils y ont été à notre place, parce que nous on était en vacances. Pour le coup, on a décidé de prendre nos vacances et c'est tombé pile au moment de la Gen Con. Donc on a filmé pas mal de trucs, et puis bientôt on va partir à Essen, parce que c'est bientôt Essen. Ouais, donc on vous raconte pas ce qu'on va faire encore, parce que c'est encore dans longtemps, on va préparer ça, on a encore un petit peu de travail. Là pour l'instant on est en train... C'est dans longtemps, en termes de jeu. Pour l'instant, on écrit des fiches de jeu parce qu'on voit le listing des jeux qui vont sortir qui grandit. Et à chaque fois, on remplit les feuilles dans Ludovox, comme ça vous pouvez être au courant de ce qui va sortir. Mais on va commencer à préparer, mais on vous en reparlera ça plutôt dans le prochain Vox News, parce que là, on a encore tout fini de préparer pour Essen. Alors, du coup, la rédaction reprend son rythme de rentrée, et on a un truc à vous montrer. Donc,
suivez bien les actus, suivez bien le Tipeee, parce qu'on a vraiment un gros truc à vous montrer. C'est du... Parce que l'été est fini, on approche des périodes de Noël. On s'est dit, tiens, on peut offrir des trucs cool et gros. Donc finalement, on a ça. Et puis on va le faire gagner en Tipeee, mais on sait pas encore comment. Ça, c'est un Mech versus Minions. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un gros jeu. C'est un très très gros jeu qui est basé sur League of Legends. C'est un jeu qu'on aime beaucoup chez Ludovox. C'est un jeu de programmation d'action vraiment très très intelligent, très beau, très très ludique et vraiment on surkiffe. Et vous pouvez faire votre musculation avec la boîte. On paye au kilo là pour le coup. Et du coup, ben voilà, vous allez pouvoir le gagner avec le Tipeee. Je sais pas encore comment, mais voilà. On vous en parlera le mois prochain pour savoir comment ça fonctionnait, mais ça sera par rapport au Tipeee, puis on va mettre ça en place. Et donc du coup, on a fait le tour un peu plus pour ce Vox News de ce mois-ci. On se revoit du coup début de mois prochain, parce que chaque début de mois, on va essayer de faire ce Vox News, le temps qu'on se mette en route, hein, puis on fait nos séances de Ludo Chrono, puis après on vous dit, ah tiens, on va faire une Vox News, et hop, début du mois. On vous donne rendez-vous pour se revoir une prochaine fois. Maintenant, à vous de jouer. Salut!